première fois que le comité exécutif s'est réuni, l'un d'entre nous, je ne sais pas si tu t'en souviens, a fait une méditation en utilisant la parabole du semeur. Et moi, je l'ai reçue de manière particulière, comme si mon rôle, c'était d'aller chercher d'autres travailleurs et travailleuses pour qu'ils viennent aider dans le champ. Alors, chaque personne ici est susceptible d'être un de ces travailleurs-là. Régional Council de l'Église unie du Canada, êtes-vous disposé à répondre à cet appel? I am ready and willing, oui, je suis prêt. Merci, Créateur, pour tous tes dons dans nos vies. Je suis tellement contente d'être partie d'un conseil si divers que le nôtre. On a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse dans notre conseil. Nous avons élu une nouvelle présidente, Reverend Linda Buchanan, qui vient de Sherbrooke et Lennoxville, et on va commencer encore avec notre équipe, notre exécutif pour trouver les façons de faire les ministères plus grands au Québec avec beaucoup de monde. Aussi, nous avons présenté le budget pour leur dire qu'il y a beaucoup d'argent pour des choses créatives. Il faut faire une application et nous sommes en train de simplifier le processus pour reçu l'argent, pour faire des choses, pour encourager des ministères dans la communauté de foi. Je pense que la nouvelle structure nous offre énormément de potentiel dans des relations différentes. Beaucoup d'espoir, mais me posant la question où est-ce qu'on va aller d'ici? Bien, je pense que pour moi, l'un des points forts de la journée, c'est le fait justement parce que je suis à Québec, j'ai pas beaucoup d'occasions d'échanger avec d'autres mondes de l'Église. Ça me donne l'occasion de faire du réseautage, de revoir des gens que je ne vois normalement. L'autre chose, c'est moi je sens que maintenant, c'est comme la nouvelle structure est en place, puis les gens ont vraiment hâte de commencer à revenir sur Terre, puis mettre les pieds sur Terre, puis commencer à vivre leur foi, puis renouveler leur ministère. J'ai fait beaucoup de publicité pour les activités en ligne de la paroisse Saint-Pierre-et-Pingay, La parole sur le pouce, qui était une petite étude biblique de 30 minutes en ligne, pour les gens qui travaillent, qui ont de la difficulté à assister à des activités en soirée. Et en fait, c'est super le fun parce qu'on avait des gens au cours de la dernière saison, on avait des gens de Trois-Rivières, on avait des gens de Grondines, de Rimouski et même une paroissienne de Saint-Pierre-et-Pingay qui vit actuellement au Chili, qui a pu participer avec nous. Alors j'ai hâte de recommencer dès l'automne ce genre d'activité, puis d'avoir de plus en plus de monde de participer. Alors venir ici aujourd'hui, c'était aussi une occasion de partager l'énergie qu'on a pour ces activités-là. D'être ordonné aujourd'hui, c'est tellement spécial pour moi et pour l'Église. C'est le symbole de l'Église unie, la diversité, une communauté qui accepte tout le monde au nom de Dieu, qui savent que l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. L'étoile que je vais recevoir aujourd'hui, ça vient d'un homme qui, maintenant, il est décédé. Il était un pasteur avec l'Église unie qui a mis en pause ce processus pour devenir pasteur pendant 55 années. Ça lui a pris si long pour répondre à son appel parce qu'il n'était pas accepté comme pasteur dans l'Église, n'importe où. C'est un symbole pour moi de l'espérance qui vient quand on répond à l'amour de Dieu. On accepte l'un puis l'autre et on prend la diversité comme quelque chose à célébrer. On célèbre ensemble. Et pour moi, le fait qu'il n'y a personne, il n'y a pas de manifestation contre mon ordination, il n'y a pas de gens qui disent ben, il ne peut pas être pasteur parce qu'il est gay. Ça nous donne un symbole de notre futur. L'acceptation de l'un puis l'autre, l'inclusion de l'un puis l'autre, le fait qu'on batte pour la justice sociale parce que c'est aimer le monde que Dieu a créé. Nous arrivons maintenant à la fin de la réunion inaugurale de la région Naganaha et puis ça a été vraiment le fun de voir le monde s'amuser, de travailler ensemble, de se connaître aussi. Mais en particulier pour la table des ministères en français, c'était un moment historique où l'alliance entre la table et la région a été signée. Alors l'alliance entre la table
des ministères en français et la région Nagonaga est une entente qui permet justement à trouver des responsabilités qui vont être réservées pour les francophones. Alors, quand viendra le temps de choisir des pasteurs pour des communautés de foi francophones, la table aura un rôle. Quand viendra le temps pour prendre des grandes décisions au niveau de comment faire avancer les ministères en français à l'intérieur de cette région, la table aura un rôle. Alors pour nous, d'être capable de travailler étroitement avec la région, avec une entente et une alliance comme ça, ça va vraiment nous aider à être capable de faire avancer les ministères en français pour l'Église unie du Canada. Alors ça me passionne et j'ai hâte de faire ça ensemble. C'est fantastique. Il y a les histoires et les gens et les personnes qui veulent partager les histoires importantes. J'espère que toutes les régions, tous les conseils régionaux ont une réunion comme ça ici.